C'est le cinéma, c'est le spectacle. C'est Bruce Lee, essentiellement. Alors tout à l'heure, vous avez vu avec nous le challenge Bruce Lee de cette année, c'était en direct. Et l'an dernier, il y a eu le premier challenge Bruce Lee avec des compétiteurs absolument fabuleux. Et pendant cette entracte, on a décidé de vous rediffuser donc ce challenge Bruce Lee avec dans le jury mon idole. Si je vous dis l'expert de la maison mère, vous me répondez bien sûr l'homme que l'on nomme. Bon d'accord, Emmanuel. Joe Star était avec nous, vous vous en rappelez pas? Oui, bien sûr. Oui. Et vous avez eu un peu peur parce qu'il il m'a parlé, je vous fais remarquer. Et on va voir ça. Donc. Ça vous a fait mal. Le challenge Bruce Lee de l'an dernier avec Joe Star. Alors, premier candidat donc, c'est Alan Delaby. Il vient de Belgique, il a 35 ans, il a débuté les arts martiaux à 10 ans, élève de Kim Silver, vainqueur de la Coupe d'Europe de Nunchaku en 1993. Et il a tourné notamment avec, si je vous dis JC Vélé, je parle de qui? Jean-Claude Van Damme, évidemment, la Belgique est là. Alors on va admirer l'originalité de... Tous ces pratiquants sont exceptionnels, hein. Ils sont tous champions d'Europe, du monde, de kata artistique, d'acrobatie et maîtres en nunchaku. Donc on va juger leur originalité, ce qu'ils arrivent à faire de particulier et qui va les distinguer des autres. À vous de juger chez vous lequel vous préférez. Alors Alan Delaby, grande maîtrise, vous le voyez. Ça va très vite déjà. Il fait des lâchers, c'est important. Attention, ça va monter encore en niveau. Le fameux coup de pied Jean Frenette, ceux qui ont un peu d'expérience s'en rappellent. C'était le Canadien Jean Frenette, grand spécialiste d'arts martiaux artistiques, qui avait lancé cette belle mode. Alors 2 armes, une dans chaque main. Énormément de maîtrise, évidemment. Ah oui, il n'y a pas que le nunchaku, évidemment, il y a tous ces mouvements qui vont avec. C'est très compliqué de manier un nunchaku. Tout le monde a essayé une fois dans sa chambre et en général, souvent, ça fait mal, ouais. Ça dure 10 minutes. Une fois qu'on se prend mon petit coup de nunchaku, ça fait mal. Alors voici les notes du jury et notamment donc de Joe Star. Alors 3. De 1 à 5. Hein. Absolument, de 1 à 5. 3 pour Joe Star. Et les 2 autres juges. 3 également. Donc tout le monde est 3, à 3. C'est la moyenne. Ils sont d'accord. C'est une honnête moyenne. 12 donc. 12. Alors maintenant un autre champion de nunchaku. Qui vient de Hollande. Il s'appelle Ricardo Mols. Il a 23 ans. Il a débuté les arts martiaux à 3 ans seulement. Vous voyez qu'on peut commencer très jeune. Très jeune. On en a vu un exemple pas plus tard qu'il y a tout à l'heure. Minutes, oui. Et donc le nunchaku, ça fait 15 ans qu'il le pratique. Il a été plusieurs fois champion d'Europe de nunchaku, kumite et freestyle. Et 6 fois champion de Hollande. Ricardo Mols, c'est parti pour la démonstration. Beaucoup plus jeune. Intéressant. En recherche d'originalité, évidemment, c'est un des enjeux. On voit des tentatives de saisie originales qu'on a peu l'habitude de voir. Et notamment un travail en bout de manche, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'il va chercher l'arme au bout. C'est plus difficile à faire en fait, c'est plus martial et c'est plus difficile à faire. L'arme prend de la vitesse, prend de la puissance et évidemment pour un impact, c'est très important. C'est à ça que ça sert, hein, c'est une arme. On se rappelle d'ailleurs
de l'histoire du nunchaku, on peut la rappeler brièvement. C'est un instrument agraire de l'île d'Okinawa qui a été utilisé par les paysans tout un temps contre les samouraïs, alors que toutes les armes réelles avaient été interdites. Dommage pour lui, un petit lâché. Et le nunchaku est devenu une des armes les plus célèbres de cette fameuse époque d'Okinawa, des paysans d'Okinawa. Nunchaku que Bruce Lee a popularisé en le reprenant pour ses films. Lui-même n'était pas d'ailleurs a priori un très grand adepte au départ, mais il a trouvé cette arme absolument fabuleuse. Et il en est devenu très très vite un expert. Pas une arme chinoise au départ, c'est plutôt donc une arme okinawaïenne. Oui, agraire, c'est ça, Souvent d'ailleurs dans les arts martiaux, les armes finalement qui étaient interdites pour les agriculteurs, eh bien ils se servaient justement pour se défendre d'outils agricoles. Oui, absolument. C'est la légende que je viens de rappeler. Il a été intéressant, je pense. Alors, Moll. Ricardo Moll, le néerlandais, donc malheureusement il a lâché une de ses armes, donc je pense que 3. La même note donc pour 3 encore. Qu'est-ce que va dire Wang Ni? 3. Wang Ni, qu'est-ce qu'il dit? Et voilà, bien. Ça ne m'étonne pas. Et il passe devant donc. Vous voyez bien le technicien mettre une meilleure note. Ah oui, mais regardez, ça revient au même. Il est à 12. Il est à 12 comme Alain Delaby, le Belge. Et oui, le technicien a jugé le maniement et il a trouvé que c'était meilleur. Mais Mindak, qui était habitué à faire des performances dans lesquelles l'erreur est interdite, a sanctionné lourdement l'erreur. Et c'est logique dans les deux cas. Et il y a un très beau maniement quand même de cet instrument difficile. Alors que là, nous avons demoiselle. Maintenant absolument Gemma Nguyen qui vient des États-Unis. Elle a 23 ans. Elle a débuté les arts martiaux à 6 ans. Elle a été 6 fois championne du monde. NASKA, c'est l'association de karaté, des sports de karaté nord-américaine. Voilà. Gemma Nguyen. Intéressant de voir y a une jeune femme, qu'est-ce qu'elle va faire? Le charme en plus, on va dire. Elle arrive avec beaucoup de détermination. Voilà, ça commence par un super arrière et un joli sourire. C'est apprécié en tout cas par les spectateurs de Bercy. Et comme je disais, sur le maniement, on voit qu'elle prend l'arme plus près de la ficelle, qui donne beaucoup de vitesse à l'instrument, mais c'est un petit peu plus facile de maniement que ce que nous faisait Ricardo Moll. Et en tout cas, c'est salué par le public. Je pense que ça va être salué également par Joe Star et le jury. Oui, il est ravi, Joe Star, manifestement. Donc on va voir si elle fait mieux que 12 avec ses 4 jurés. 5 pour Pascal Igliki. Lui aussi, il apprécie, manifestement. 5 pour Joe Star.
Elle sera 5. Oh, Elle va peut-être avoir la note. Et ben voilà. 20. le sans faute Le sans faute pour notre amie Gemma Nguyen, l'américaine. Je crois que le sourire a été, ça aide, bien ça payé. aide, ça aide. Bah, il n'y avait pas que ça. Bien sûr que net. On a été en Belgique, on a été aux Pays-Bas, nous sommes allés aux États-Unis. Et bien on revient en France avec Marc Chaland, 31 ans. Il a débuté les arts martiaux à 10 ans. Il est 5 fois champion du monde. C'est le français, donc Marc Chaland. Allez, tout le monde. Et voilà un beau maniement classique avec une saisie en bout de manche. On voit que le nunchaku dans les mains de Marc Chaland est une arme et pas simplement une décoration. Comme il peut l'être, là il va très vite. Eh bien je crois que c'est le plus rapide. Clairement. Vraiment impressionnant. Ouais, techniquement, c'est très très fort ce qu'il fait. Eh oui, dommage, un lâché. Les deux. Des choses qui sont techniquement très difficiles à faire. Superbe démonstration dont malheureusement je crains qu'elle soit assez mal payée. On va voir. Étant donné la chute de ces deux nunchaku, enfin 2 fois de suite. C'est l'enjeu. Les juges se concertent avec un peu de perplexité. Pascal Exuki a déjà préparé un 3. Est-ce que c'est la note qu'il compte donner à Marc Chaland? Ça serait peu payé, car sur le plan technique, je pense que c'était un des meilleurs. Alors, Pascal, tu vas nous donner les notes d'ici quelques instants, mais avant de nous donner justement la note de Marc Chaland, parce qu'on l'a vu, Emma a fait un sans faute, on va commencer tout d'abord par Alan Delaby, un total de 12 points que vous pouvez, s'il vous plaît, applaudir. Il y a eu 5-3 Alan Delaby, donc 12 points. On hésite encore du côté des juges pour Marc Chaland. On était à 12 aussi chez Ricardo Moll. Et 25 pour Mademoiselle Nguyen, très séduisante et très technique. Allons-y pour un 4. 3, 4 et 4. Effectivement, ça méritait 4 pour la perfection du geste et 2 erreurs qui retirent un point au moins. Bien sûr, victorieuse avec son sans faute.
Gemma Nguyen, l'américaine.